Ouah, le t-shirt il est hyper grand, on dirait je vais tout mettre dedans là. Yo les gars et tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bah ouais, logique. Dans cette vidéo on va parler d'un sujet que personne n'aime, l'école. Déjà faut savoir que moi j'adore l'école. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Bon ok c'est faux, si ça tiendrait qu'à moi j'aurais déjà arrêté depuis. En même temps, vu ce qu'on apprend, c'est pas une grosse perte. En vrai de vrai, à quoi ça nous sert? Et ça va nous servir de savoir faire 2x plus 3. Ou à quoi ça sert de trouver un COD ou un COI dans une phrase? Strictement à rien. Je m'arrête là parce que la liste est longue, mais tout ce qu'on apprend ne sert à rien. Il y avait une tonne de trucs utiles qui pouvaient nous apprendre. Par exemple, comment se faire de l'argent en étant mineur, comment faire un bon montage dynamique, comment vendre sur Vinted, comment lancer son propre business et plein d'autres trucs. En français, par exemple, des fois quand je lis le courrier de mes parents qui vient par exemple de la banque, il y a la moitié des mots que je comprends pas. Quand tu fais un emprunt, tu dois payer une assurance emprunt qui remboursera ton prêt si jamais un jour il t'arrive un accident. Dans l'extrait de la vidéo de Kevin Tran que je viens de vous mettre, est-ce que vous avez compris au moins un mot de ce qu'il a dit? Moi non. Bon ok, en vrai j'ai compris 2-3 trucs, mais c'est parce que ça a été expliqué simplement. Maintenant on va parler du système scolaire français. Déjà, je crois qu'on est le ou l'un des seuls pays à faire du 8h-18h dans toute l'Europe. 10 heures par jour à l'école et tout ça pour apprendre de la merde. Et en plus, quand tu rentres, t'es là, t'es épuisé et tu dois faire tes devoirs. Et même avec tout ce temps par jour à l'école, la France n'est même pas dans le classement scolaire des pays en Europe. Alors qu'en Europe, en vrai, ils ont un niveau éclaté comparé à l'Asie, tout ça. Là-bas, c'est 4 fois plus dur. Mais à tout ça, il y a aussi les profs. Ces personnes qui sont censées t'apprendre des trucs. Ces personnes qui sont hyper patients parce que quand tu comprends pas un truc, des fois, ça casse les couilles. Genre, des fois, ma soeur, elle vient et je dois lui expliquer des trucs. Et elle me dit, elle a pas compris. Je lui explique 40 fois. Je vois, elle me dit, elle a toujours pas compris. Des fois, j'ai juste envie de la tarter tellement ça casse les couilles. Et je le fais pas. Ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est pas de sa faute, mais j'avais tellement envie de la tarter. Mais dans ces profs-là, il en existe plusieurs types. Des profs qui expliquent tellement mal qu'on dirait qu'ils ont acheté leur bac sur Snap. Certains qui expliquent tellement bien qu'on n'a pas besoin de travailler à la maison et qui nous donnent envie de venir en cours. Et certaines profs avec des énormes culs qui nous donnent encore plus envie de venir en cours. Mon prof de physique par exemple cette année, c'est grave un bon, hein, mais il explique hyper mal. Personne comprend quand il parle. Et même ma prof de français, c'est grave une bonne personne. À quoi tu pensais, espèce de gros détraqué? Ma prof de français, c'est pas qu'elle explique mal, mais elle parle hyper vite, du coup on comprend pas. Mais elle veut aussi que tout le monde réussisse, genre ça se voit qu'elle kiffe son métier. Par exemple, des fois, on dort en cours et elle veut pas qu'on dort en cours. Mais tu vois, d'habitude, les profs, ils veulent pas qu'on dort en cours parce que ça leur fait chier qu'on dort pendant qu'eux, ils expliquent. Mais elle s'en fout, genre on dirait qu'elle veut pas qu'on dort en cours pour nous un peu. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait qu'elle kiffe son métier, elle kiffe nous aider. Contrairement à mon prof de maths, lui il explique hyper mal, personne comprend, il casse les couilles et en plus il ose faire 2 évals par semaine. De base les trucs comme ça tu fais ça quand t'expliques bien. Par exemple Yvan Monka, lui s'il veut il peut faire ça vu qu'il explique bien, tout le monde comprend en cours. Avec lui on n'est même pas obligé de travailler à la maison vu qu'on a déjà tout compris en cours. Alors que mon prof de maths cette année, déjà personne comprend en cours, on est obligé de tout travailler à la maison. On est obligé de saigner Yvan Monka avant les évals. Et en plus, il ose en faire 2 par semaine. Je voulais aussi vous parler de mon prof de maths de 4e. Lui, c'était le GOAT. Je m'en rappelle et je m'en rappellerai toujours de lui. Dites-vous, avec lui, la moyenne de classe, elle était toujours à 15-20, tellement il expliquait bien. Alors que c'était des maths, une matière bien dure. Et en 4e, en plus, quand t'apprends des gros trucs comme les théorèmes de Pythagore, Thalès, quand tu commences à écrire avec des X en maths, tout ça, genre tu commences à mélanger les lettres, quand ça se complique, quoi. Et même avec toutes ces difficultés, toute la classe comprenait, tellement le prof il expliquait bien. En fait, en parlant de mon prof de maths de 4e, je viens de me rendre compte, mais si on n'aime pas l'école, c'est surtout à cause des profs qui cassent les couilles et qui savent pas expliquer. C'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Je peux pas parler de tous les sujets de l'école dans une seule vidéo. Du coup, si vous voulez une autre vidéo sur l'école et me dire de quel sujet je pourrais parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'école, on y est tous passés et chacun a son avis, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Allez, force à tous ceux qui ont un contrôle de main.